Bonjour, bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer nos séries de vidéos consacrées à la programmation PHP. Donc on a vu comment installer notre environnement de travail et une petite introduction sur les types de données. Aujourd'hui, on va voir trois sujets. Donc la déclaration, les opérations élémentaires et la concaténation. Pour déclarer les variables au niveau PHP, donc on va commencer avec les chaînes de caractères. Par exemple, pour un texte, donc on va donner un nom à la variable, et on va ouvrir les guillemets et on va écrire n'importe quel type de texte. Par exemple, mon premier texte. Et un point virgule, il ne faut pas l'oublier. Une variable de type valeur, donc c'est real ou float, donc on va y aller avec n'importe quelle variable. Une variable de type boolean, donc quand on dit boolean c'est true ou false, ça veut dire 0 ou 1, donc on va y aller avec true. Et une variable de type tableau. Donc les tableaux, on va leur venir par la suite. On va juste déclarer faire. Donc pour déclarer une variable de type tableau, c'est array. Et ça, on va le voir par la suite. Oups, je m'excuse. Array. Et on va déclarer deux indices. Donc on va créer un premier indice et un deuxième indice. Après, pour déclarer les constantes. Déclarer les constantes, c'est define. On donne un nom à la constante. On va déclarer de constante une chaîne de caractères et une valeur. Donc c'est la même chose. On va juste un copier-coller ici. On va changer le nom de celle-ci pour une simple valeur. N'importe quelle valeur, bien sûr. Donc, pour afficher ça, donc on a déjà parlé sur echo. On va demander le texte. Et on va voir aussi à echo, on va prendre un premier indice de notre tableau. Bon, on va prendre l'indice 0. Les tableaux commencent toujours avec 0, donc on va voir ça par la suite. Donc, on sauvegarde, on affiche, vous voyez, donc il faut juste que je retourne à la ligne. Pour ça, je marque un point, les guillemets, le BR, pour retourner à la ligne, donc guillemets, et la balise BR. Donc, je sauvegarde, on va voir ça. Ça, parfait, ça marche. Donc, comme vous voyez, tableau 0, ça veut dire l'indice 0, c'est le 1. Si je change 0 pour 1, ça va être 2 bien sûr, c'est 2. Par la suite, les éléments ou les opérations élémentaires, c'est comme les opérations élémentaires du mathématique, ça veut dire les additions, soustractions, la multiplication, la division et les modulo. On va voir deux comme exemple. On va y aller avec l'addition. Donc, toujours, on donne un nom à notre variable. Là, on va mettre 5 plus 3, on sait que c'est 8. On va l'afficher. Toujours, maintenant, vous savez comment afficher les variables. Et on va aussi voir les modulos. Donc, on utilise beaucoup de l'informatique. Le modulo, c'est le reste d'une division. Donc, par exemple, 5 modulo 2, normalement, donc 5 modulo 2, le reste, c'est quoi? C'est 1. C'est-à-dire, c'est 4 sur 2, c'est 0, donc ça donne 0, donc c'est 1. Donc, on va mettre un écho pour ça. Donc, modulo. Je dois juste ne pas oublier de mettre notre balise de retour à la ligne. Et même ici, notre balise de retour à la ligne. Je sauvegarde. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je crois que j'ai fait une faute ici.
Donc on va voir c'est quoi la faute, on va essayer de la déceler ensemble. C'est ici. Donc on ne doit pas faire ça, donc prenez votre temps pour faire ça. Et vous voyez donc c'est notre 5 plus 3 c'est 8 et le modulo de 5 sur 2, 5 modulo 2 c'est 1. Dernière chose à voir aujourd'hui. Et donc avant de passer à la concaténation, j'aimerais juste voir quelque chose d'autre avec vous. Donc je voulais juste vous montrer, je veux juste vous montrer autre chose au niveau de la partie déclaration. C'est de savoir, donc par exemple, on a une variable valeur, mais on ne sait pas c'est quel type. Donc pour savoir ça, il y a une fonction qu'on utilise, c'est les getType. Pour l'avoir, on va écrire echo, pour l'afficher bien sûr, getType, et on va écrire, on va ouvrir et marquer qu'est-ce qu'on cherche. Donc on cherche, c'est quoi? La variable valeur. On va juste toujours retour à ligne avec BR. Donc valeur, on sait valeur, c'est un entier. Donc on va savoir si c'est vraiment un entier ou non. On va juste sauvegarder. C'est ça, c'est integer, donc c'est un entier. Donc la fonction getType permet de retourner le type de la valeur, plutôt le type de la variable. Dans notre cas, c'est valeur, mais de type de n'importe quelle variable. Par exemple, je peux changer pour tableau. On va voir tableau, qu'est-ce que ça donne. Je sauvegarde. Ben, on sait que c'est un tableau, c'est un array. On va voir pour texte. Normalement, c'est un string. Je sauvegarde. Et c'est parfait, c'est un string, comme vous voyez ça. Dernière chose à voir aujourd'hui, c'est la concaténation. Donc, il y a deux façons de la faire, soit avec des guillemets, soit avec un apostrophe. Une apostrophe plutôt. Dernière chose à voir, c'est la concaténation. Donc, il y a deux façons de la faire, soit avec des guillemets, soit avec une apostrophe. Avec les guillemets, on écrit toujours ce qu'on veut avoir. Donc on va essayer de faire un affichage. On va écrire echo, on ouvre nos guillemets. On va marquer notre variable, dans ce cas c'est texte, qui va retourner mon premier texte. Et je marque x, y, z. Et je marquais et ma première valeur, et j'appelle directement ma variable. Par contre, si on aille avec l'apostrophe, donc au niveau de la variable, il faut le déclarer à l'extérieur des apostrophes. Donc valeur c'est ce texte et je marque un point et j'ouvre mon apostrophe pour écrire notre chaîne de caractères. Donc et x, y, z et ma première valeur est un point valeur. Donc je vais ajouter ici le retour à la ligne, BR bien sûr. Et ici, donc, je vais mettre mon retour à la ligne, c'est le BR. Donc, maintenant, normalement, on doit avoir la même chose. On va voir, donc on va sauvegarder et on va tester. Il y a juste ici, mettre un espace. Je sauvegarde. Ou plutôt, c'est ici que l'espace que je dois faire. Ici, je sauvegarde. Donc voilà. Donc c'est la même chose, c'est la même écriture. Juste question d'espace ici, donc pour que ce soit clair. Donc que ce soit avec des guillemets, que ce soit avec des apostrophes ou les apostrophes, on est dans le même texte. Donc il faut juste faire attention lorsqu'on travaille avec des guillemets. Donc lorsqu'on déclare, on appelle notre variable, donc pas besoin de faire le point. Alors lorsqu'on appelle avec une apostrophe, il faut faire attention entre les chaînes de caractères et notre variable. Donc voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se voit dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.